Waouh, cette bannière est trop bien. Et toi, gamin, tu veux faire des super bannières qui déchirent? Oui. Alors abonne-toi à la chaîne d'Astrador et suis Astrador sur Twitch, le lien en description. Ok. Et merde, putain! Et bonjour à tous les amis, ici c'est Astrador. Aujourd'hui je vais vous apprendre à faire une bannière. Ah, et au fait, est-ce que l'intro vous a plu hein? On essaye de faire des petits trucs hein, juste avant les tutos. Surtout, j'espère que t'as mis un pouce bleu et la cloche. Et sinon, tu sais ce qui va se passer hein? Il va venir dans ton sommeil et il va te forcer à faire des trucs. Ouais, je pense que ça doit être un truc genre partager la vidéo, mettre un pouce bleu, hein, pas quelque chose de trop... voilà. Hein. Bon, on va passer au tuto parce que sinon ça va durer des plombes. Donc si vous me connaissez, vous savez déjà comment va se passer ce tuto. Dans cette vidéo, je vais pas vous apprendre à faire un type de bannière ou à utiliser un certain logiciel. Dans cette vidéo, je vais vous apprendre un principe général à appliquer quand vous faites généralement de la création photo, de la création vidéo. Un truc tout simple, un truc qui va vous guider dans ce que vous voulez faire et quelque chose qui vous rendra autonome pour créer vos propres bannières, miniatures, vidéos. On va se concentrer aujourd'hui sur les bannières. Je vais sûrement faire une autre vidéo pour vous apprendre à faire des miniatures. Je pense que vous aurez compris que dans l'ensemble, tout ce que je vais vous dire sera un principe général à appliquer dans à peu près tout ce que vous faites, bannières, vidéos, miniatures. Mais il y aura quand même des éléments spécifiques à la bannière qui sont extrêmement importants à savoir. Donc c'est pour ça, restez jusqu'à la fin de la vidéo, c'est très important déjà pour mon watch time et aussi puisque il va avoir deux parties dans cette vidéo, une partie pour la bannière YouTube et une partie pour la bannière Twitch. Bon, l'intro va pas durer des plombes, on va commencer tout de suite. Comme toujours, je vous demande une chose, c'est avant de commencer le tuto, c'est que vous allez réfléchir un petit peu dans vos têtes et vous allez choisir un logiciel qui vous servira du coup à faire vos bannières. Si vous avez un logiciel de prédilection pour faire du montage photo, bah vous le prenez, c'est très bien. Le seul truc important que doit avoir ce logiciel, c'est la gestion des calques, la gestion de la transparence et aussi un truc très sympathique, un outil qui permet de faire du découpage dans des photos. Pour cette vidéo, moi je vais utiliser Photoshop. Si vous voulez tout simplement pas payer une licence Photoshop ou que vous n'êtes pas un craqueur professionnel, je vous mettrai une petite liste de logiciels que vous pouvez utiliser en description. Bref, vous l'aurez compris, il faut vraiment que ça puisse utiliser la transparence et les calques et ça sera déjà très bien. Bon, alors passons tout de suite directement sur l'écran. Donc vous allez commencer par ouvrir votre logiciel logique et vous allez créer un nouveau projet. Hop, voilà. Donc moi je suis sur la partie qui me permet de créer un nouveau projet et avant de créer le nouveau projet, il va falloir rentrer des mesures pour avoir une bonne taille de fenêtre dans laquelle on va mettre notre bannière. Alors pour YouTube, pour récupérer la bonne taille, il y a une taille qui est prédéfinie et qui est conseillée pour YouTube. Pour l'avoir, c'est très simple, vous allez sur votre chaîne YouTube et vous allez cliquer sur le petit rond avec l'appareil photo. Hop, vous cliquez dessus, une fenêtre apparaît. Juste ici, vous avez des mesures et une taille de fichier maximale. Elle va être très importante. Donc, vous notez ces mesures 2560 par 1440 et c'est les mesures que vous allez devoir rentrer dans votre logiciel de retouche photo. Alors, moi, je l'avais déjà fait, donc il est juste là. Donc, je peux créer un fichier. Hop, voilà, il se crée et on se retrouve sur une page blanche. À partir de là, on va faire un truc, c'est on va créer un nouveau calque, hop, et ce calque-là nous servira pour poser tous nos éléments. Ensuite, un truc très important à utiliser, vous allez retourner sur la page de YouTube et vous allez cliquer sur comment créer une illustration de chaîne. Alors, cette page vous donne quelques petites astuces pour créer votre illustration de chaîne, donc votre bannière. Mais ce qui va nous intéresser, c'est cette partie-là, modèle d'utilisation de chaîne. Hop, c'est un truc très important. Et vous avez cette image. Alors, cette image vous sert à savoir comment va rendre votre bannière sur différents écrans. Du coup, elle est très importante. Donc, ce que vous faites, c'est que vous allez la télécharger en faisant clic droit, enregistrer l'image sous. Hop, vous la mettez sur votre bureau. Voilà, vous l'enregistrez. Tout simplement, elle a un nom bizarre, mais on s'en fout. Ça, on va plus en avoir besoin, donc vous pouvez le fermer. Une fois que tout ça est fait, vous retournez sur votre logiciel de retouche photo et vous allez le mettre en petit et aller chercher l'image que vous avez téléchargée pour la mettre dans le logiciel. Vous la recadrez à peu près bien. Si comme là la résolution elle est pas ouf, hein, c'est pas grave, hein, ce qui nous intéresse c'est que l'image soit bien dans les bonnes proportions de la résolution qu'on a pris tout à l'heure et que
les traits là soient bien placés. Et une fois que tout ça est fait, et ben on va pouvoir commencer à faire notre bannière. C'est la seule chose dont on a besoin pour faire une bannière, c'est vraiment le setup de base quand on veut faire une bannière, et c'est le truc que vous allez appliquer à chaque fois que vous voulez faire une bannière. Un autre truc très important, c'est que du coup pour pouvoir travailler, vous allez baisser l'opacité à 50%, hop, pour qu'on voit du coup le calque qu'il y a derrière. Vous allez comprendre un peu l'utilité après, et une fois que ça c'est fait, vous allez faire un truc, donc ça dépend des logiciels, je sais pas trop où est-ce qu'on peut le trouver sur différents logiciels. Sur Photoshop c'est comme ça, vous allez le locker avec verrouiller, hop. Et vous allez voir, il y a un petit cadenas qui apparaît, ça veut dire qu'on ne peut pas le bouger. Et c'est ce qu'on veut, car ce truc là va rester pendant toute la période où on va créer notre bannière. Alors j'avais déjà créé une bannière pour cette vidéo, vous l'avez vu dans l'intro, et ce qu'on va faire c'est que pour vous donner un exemple et pas me faire chier à refaire une bannière, on va directement l'ouvrir. Donc ce que vous voyez là c'est le projet, donc ça ressemble pas à grand chose mis comme ça, mais si on active du coup ce calque là et qu'on regarde bien la partie qui est affichée sur les écrans, on peut voir que la bannière est bien cadrée par rapport à l'écran. Alors en ce qui concerne le placement des éléments, c'est tout simple. Vous avez des petits trucs marqués là, TV, Desktop Max, tablette, Desktop Mini en mobile. On va s'occuper que de quelques trucs, le reste on va s'en foutre allègrement. Ça va être la bande du milieu, car tout simplement les TV actuels pour lequel est prévue là toute cette partie là n'affichent même pas cette bannière quand on va sur YouTube. Donc c'est pas la peine de se préoccuper de toute cette partie là. C'est pour ça que vous voyez là c'est très mal découpé, il n'y a pas d'éléments là, voilà, là c'est pareil, c'est très mal fait, on s'en fout puisque tout ce qui va être utilisé pour la bannière se trouve dans cette partie là. Donc on va rentrer dans le vif du sujet. Les principes que vous allez devoir appliquer pour faire une bannière sont très simples. Le premier ça va être l'utilisation d'éléments en transparence. Donc là il y en a plusieurs. Par exemple genre celui-là, hop là, le personnage qui est juste là est un élément en transparence, et si on zoome dessus on peut se rendre compte qu'il a été découpé directement dans une photo. Alors oui je vous l'accorde, c'est très mal découpé, mais c'était juste pour la vidéo, pour un exemple, c'est pas grave, d'habitude je fais des trucs bien mieux. Alors vous vous demandez sûrement comment j'ai fait. Sur Photoshop il y a ce petit outil là, donc vous cliquez dessus et il vous permet de sélectionner avec précision certains éléments. Donc c'est pas compliqué, vous détourez l'élément que vous voulez garder, hop là on détourne ça vite fait, voilà, hop. Et une fois que c'est détouré, vous avez cette zone de sélection qui apparaît et vous faites CTRL V, CTRL C et vous pouvez voir que juste ici, il y a le morceau du chapeau qui est apparu, et après vous avez juste à hop, virer le calque qui est juste là et vous avez votre bout de chapeau. Après il suffit juste qu'une fois que c'est valide et que tout est bon, vous supprimez juste l'ancien calque et ça sera très bien, puisqu'il restera plus que la partie que vous avez sélectionnée. Vous faites à peu près ça pour tout ce que vous avez pris en photo, toutes les images que vous allez pouvoir utiliser. Vous faites ça, c'est juste pour pouvoir avoir des éléments qui s'accordent bien entre eux et éviter d'avoir ce genre de truc, par exemple une image là et tout d'un coup fallait couper d'un coup, ça on veut pas, c'est très moche. De toute façon pour créer une bannière assez facilement, ce que vous pouvez faire c'est suivre un petit peu le mouvement sur YouTube. Il y a une espèce de mode que les youtubeurs suivent, un truc un peu général que tout le monde suit. Actuellement c'est généralement une bannière assez épurée, une photo simple, quelques éléments mais pas des trucs trop chargés. Déjà là ce que j'ai fait c'est déjà assez chargé, donc faire un truc simple. Si vous n'avez pas déjà les compétences pour le faire, ça risque de rendre un truc trop moche si vous chargez trop votre bannière. Donc c'est pour ça, ne vous faites pas chier, faites un truc simple en utilisant uniquement les principes que je vais vous donner dans cette vidéo. Un autre principe du coup des bannières, ça va être déjà la 3D. Un truc très important, c'est un truc un peu général quand on fait des miniatures des bannières, c'est la 3D. Je m'explique. Par exemple, vous avez un titre et on peut voir derrière ce titre qu'il y a un logo. Et devant ce titre qu'il y a un personnage, et encore devant ce personnage qu'il y a un petit filtre qui permet de donner de la cohérence un peu à tout. Le truc c'est que si on regarde ces éléments séparément, on voit juste des éléments un devant un autre et un derrière un autre. Sauf que si on regarde en globalité la bannière, ça nous permet d'avoir une espèce d'impression de profondeur, un truc qui est très important quand on fait de la retouche photo, bref de la création photo en général. C'est très bien d'avoir un truc un petit peu en 3D, un truc qui montre que ce truc là n'est pas un truc juste tout plat, un truc très moche. Donc c'est très bien d'avoir un petit peu de profondeur. Donc il faut vraiment en jouer quand vous faites des bannières ou des miniatures. Vraiment vous jouez sur la profondeur et la perspective, et ça vous permet d'avoir des trucs qui encore une fois sont
cohérents entre eux et qui sont jolis à regarder et agréables à l'œil et qui attirent l'œil. C'est un petit peu l'effet recherché quand on fait des trucs sur YouTube ou sur Twitch. Ensuite, le dernier principe, donc j'arrête pas de le répéter depuis tout à l'heure, c'est la cohérence. La cohérence, tout simplement, vous pouvez soit faire des trucs qui sont totalement incohérents entre eux ou cohérents entre eux. Et pour les trucs qui sont totalement incohérents entre eux, il y a une petite technique que moi j'utilise, c'est la technique du filtre. Donc la technique du filtre, c'est quelque chose qu'on va poser par-dessus l'image et qui va englober toute l'image. Alors ça peut être plein de trucs, ça peut être si vous utilisez par Instagram, Snapchat, ça peut être ce que vous mettez sur votre photo, un truc qui va déformer un peu l'image, un truc qui va faire apparaître des paillettes ou des couleurs spéciales. Et dans mon cas, le filtre, c'est tout simple, c'est ce grand truc là qui est de base un dessin de flamme. Je l'ai étiré et agrandi sur toute l'image pour que quand on regarde la miniature en détail, on voit que cette partie-là prend vraiment toute la partie de la miniature. Hop là, si je la sélectionne là, hop, et que vous prenez encore juste ça, vous pouvez vous rendre compte que les flammes, elles passent un petit peu sur tous les éléments, et du coup, ça donne un effet qui va lier les éléments ensemble. Donc c'est ce que j'appelle le filtre dans ces cas-là. Donc vraiment ça peut être n'importe quoi, hein. Vraiment si vous avez déjà fait des photos sur Instagram ou sur Snapchat ou n'importe quoi, vous connaissez ce principe de filtre, vraiment de superposer quelque chose qui va un peu embellir ou modifier l'image. Et donc dans ce cas là, ça va servir à rendre les éléments cohérents entre eux et ça va les fusionner un peu dans une espèce d'image unique. Voilà, donc ça c'est pour les principes généraux. Dans les trucs un peu spécifiques des bannières, je vous ai dit tout à l'heure de faire des bannières assez simples. Généralement il faut faire des trucs qui se voient direct. Je m'explique. En gros, les bannières, c'est pas les trucs qu'on va admirer pendant 20 ans. Non, c'est des trucs qui vont passer vite fait sous l'œil. Donc, si vous pouvez avoir un élément qui accroche direct, c'est très bien et un truc qui reste dans la tête. Bon, là, j'ai mis un titre à l'arrache, par exemple le gros nom Astrador, mais ça peut être plein de trucs. Il faut vraiment que vous ayez un élément qui ressorte du lot, qui attaque un petit peu la personne qui regarde la bannière. Et donc ça va être très important. Ça va pouvoir marquer un peu l'esprit et ça va vous faire que votre bannière va rester un petit peu plus dans la tête des gens. Voilà, c'est à peu près tout ce que j'avais à dire à peu près pour les bannières. On va passer à la bannière pour Twitch. Alors pour Twitch, ça va pas durer des plombes. Tout ce que j'ai dit déjà là pour la bannière YouTube est totalement compatible avec la bannière pour Twitch. La seule chose qu'il faut penser, c'est qu'il va falloir recadrer des éléments et les remettre dans un autre format. Pour ça, c'est très simple. Vous allez recréer un nouveau projet avec les bonnes mesures. Et pour avoir les bonnes mesures, vous allez aller sur Twitch. Et sur Twitch, vous allez aller sur votre chaîne et vous allez cliquer sur votre pseudo juste là. Et vous allez cliquer sur mettre à jour la bannière du profil. Il y a un petit script qui va apparaître et sur ce petit script, il va avoir du coup les mesures juste là. Donc 1200 par 480 et avec une taille maximum de 10 émos. Je dis toujours la taille puisque c'est un truc très important puisque si jamais vous avez une taille qui dépasse, vous n'allez pas pouvoir les importer. Et à ce moment-là, il faut généralement réduire ou soit baisser un peu la résolution. Une fois que vous avez ces mesures, vous retournez sur votre logiciel et vous allez créer un nouveau projet avec ces mesures. Donc 1200 par 480, hop là, on crée. Si vous adaptez une bannière YouTube vers une bannière Twitch, donc vous allez tout simplement pouvoir récupérer les éléments juste là pour les mettre ici et vous pouvez aussi faire l'inverse bien sûr. Le seul problème sur Twitch, c'est que il n'y a pas déjà de ça. Donc on place un petit peu les éléments. La technique c'est juste de placer les éléments vraiment au centre. Mais il y a une petite particularité qu'il faut avoir en tête quand on fait une bannière Twitch. Pour vous la montrer, je vais ouvrir le projet de une de mes bannières. Si vous regardez cette bannière, vous allez sûrement vous rendre compte que le titre Astrador et le titre Twitch n'est pas forcément au milieu. Pourquoi? Puisqu'en fait, quand vous allez sur votre chaîne Twitch, vous pouvez vous rendre compte que sur Twitch, il y a une assez mauvaise gestion des bannières, contrairement à YouTube, puisque tout simplement, YouTube s'occupe juste de réduire dans la longueur la bannière que tu lui donnes, alors que sur Twitch, il adapte la bannière à peu près à l'écran. Je m'explique. Par exemple, là, vous pouvez voir ma bannière, le petit T de Twitch est coupé. Si je la mets comme ça, là, tout apparaît. Et si encore une fois je grandis l'image, vous pouvez vous rendre compte que là ça va bouger. Tout simplement puisque le site est fait d'une certaine façon que la bannière s'adapte
au format de l'écran. Du coup, elle va pas être modifiée, mais la fenêtre dans laquelle elle apparaît va s'étirer, va rapetisser en fonction du format d'écran. Donc en 16/9 ça rend ça, en 4/6 ça rend un format complet mais légèrement coupé en fonction de la taille de votre écran, et sur mobile ça sera encore différent. Donc il faut y penser à ça quand on fait sa bannière. Donc moi je vous dis, ce que vous faites pour avoir un truc un peu généraux, un truc qui rentre dans à peu près tous les formats d'écran, c'est que vous surélevez légèrement votre titre par rapport à la ligne d'horizon, donc qui se trouve juste au milieu. Ça vous permet, quand on a un format en 16/9 d'avoir un truc légèrement coupé mais qui apparaît quand même, quand on a un format en 4/6 d'avoir un truc qui n'est pas spécialement au milieu mais qui est quand même visible. Donc voilà, le plus important quand on crée une bannière Twitch, c'est vraiment d'avoir un truc qui s'adapte aux tailles d'écran. Et après, dans la création en elle-même de la bannière, c'est comme YouTube en fait, hein. Le seul truc qu'il faut respecter, vu qu'il n'y a pas les limites au niveau des bannières, c'est qu'il faut à peu près mettre tout sur le centre de l'écran. Bien sûr, vous pouvez étaler puisque Twitch ne coupe pas vraiment les bannières et utilise un peu la bannière dans l'intégralité, contrairement à YouTube. Si on regarde vite fait, hein, le principe est le même, hein, des éléments qui se placent devant d'autres avec toujours un fond. J'en ai pas parlé du fond puisque ça paraît vraiment logique. Utilisez un fond pour vos bannières. Vous prenez une image, n'importe laquelle, même ça peut être un fond noir, une couleur unie, hein, si vous voulez. C'est très important d'avoir un fond et surtout un fond cohérent avec le reste, qui va pouvoir, comme le filtre, donner de la cohérence à l'ensemble et rendre un truc joli et agréable à l'œil. Voilà, donc c'est sur ces mots un petit peu directeurs que va s'achever ce tuto. J'espère que cette vidéo vous a plu. Encore une fois, je le répète jamais assez, mais j'ai une chaîne Twitch, un lien en description. Vous pouvez vous abonner et me suivre du coup sur Twitch. Hein. N'oubliez pas à mettre la cloche et activer le petit cœur sur Twitch pour avoir les notifications quand les lives débutent. J'insiste vraiment sur la chaîne Twitch puisque c'est vraiment l'endroit où il y a le plus de contenus qui sont postés. Si vous êtes intéressé uniquement par les tutos, et pareil, vous pouvez aller sur Twitch puisque je fais généralement des tutos un petit peu à la volée quand les gens me demandent, et c'est très bien puisque je peux avoir des retours directs et je peux répondre directement aux questions. Si justement vous avez des questions au niveau de la bannière, de la création image ou de la retouche photo en général, n'hésitez pas à visiter le site sur Discord. Pareil, si vous avez des questions sur OBS ou sur certains logiciels, on est toujours là pour y répondre. Bon les amis, je vous dis à la prochaine dans une nouvelle vidéo qui sera peut-être un tuto, peut-être pas, on verra. C'était Astrador, au revoir.